Bonjour les balances, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes et bienvenue sur votre guidance générale et sentimentale pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien, hein, tous mes abonnés et aussi bien sûr toutes les personnes qui me découvrent aujourd'hui. Alors si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne et que vous me découvrez, j'espère que vous allez bien aimer ma manière de procéder et bien sûr que vous allez vous abonner. Alors, autre chose à vous dire, n'hésitez pas à compléter cette guidance par les tirages de vos signes ascendants, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, alors notamment pour le sentimental, et prenez là-dedans ce qui va résonner le plus en vous, ok? Vous retrouverez la playlist des guidances par signe astrologique à la toute fin de la vidéo, vous aurez un encadré sur la droite, vous aurez également un encadré à gauche, où vous pourrez cliquer dedans, hein, d'accord? Cet encadré à gauche, ce sera votre tirage, le lien qui vous mène à votre tirage pour toute l'année 2025, qui peut être intéressant comme ça de compléter, d'accord, par rapport à ce tirage, enfin en tout cas à tous les tirages mensuels. Alors, comment je vais procéder justement pour votre tirage? Première chose, je vais solliciter l'oracle de la sagesse d'Avalon et je vais questionner sur l'énergie forte à l'œuvre autour de vous, pour vous, à votre service, d'accord, là au mois de mars, hein, qu'est-ce qui va vous porter là comme énergie en mars 2025? Pour les prédictions et messages généraux, je ferai en l'occurrence une ligne avec l'oracle blanc et noir d'Emma de Frane, une ligne avec l'oracle aux portes de l'inconscient. Je questionnerai ensuite le petit oracle victorien sur un conseil à vous donner pour le mois, hein, pour appréhender le mois. Ensuite, côté sentimental, même chose, une ligne de chaque. Le blanc et noir love, l'oracle rose belle. Et le conseil sentimental, ce sera l'oracle des amoureux, l'oracle de l'amour. Alors, Lover's Oracle, moi je l'ai en anglais, alors voilà. Je sais pas trop comment il est traduit en français. Donc, l'oracle des amoureux, l'oracle des amants, l'oracle de l'amour, peut-être. Donc voilà, on va commencer, chers amis Balance. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle de la sagesse d'Avalon pour les balances pour le mois de mars 2025. Quelle énergie forte va être... Merci, ok. Alors, la vache. Ok, là, on est dans un mois... Je vous montre cette belle carte de la vache. C'est un mois... Alors, en tout cas, une énergie... alors, je vais utiliser un mot, mais après, je vais expliquer. C'est une énergie tout à fait maternante, d'une certaine manière, dans le sens de, même si vous n'êtes pas une femme, messieurs qui me regardez, hein, et que vous n'avez pas d'enfants d'ailleurs, même tout le monde, d'accord, pas une question d'avoir des enfants, d'être parent, hein, d'être maternant, c'est l'idée de la protection. C'est l'idée de pourvoir aux besoins des personnes qui vous entourent. Alors évidemment, hein, c'est l'idée de la nourriture, évidemment, de donner, de recevoir, d'éventuellement faire des cadeaux, de fournir ce dont on a besoin d'une certaine manière. Alors évidemment, ça peut parler particulièrement si vous êtes parent. Peut-être on va être justement sur un mois très tourné justement sur la logistique, sur la famille, sur les liens, sur les choses. Mais on est quand même vraiment dans les choses du quotidien, hein, avec la carte de la vache. Mais ça peut être dans un autre domaine, bien sûr, un positionnement d'une certaine manière où on va être, où on va avoir envie, où on va avoir cette facilité, cette capacité, finalement, à être là pour les autres, à pourvoir aux besoins d'une certaine manière des autres, à pouvoir pallier certaines choses, voilà, avoir ce rôle-là, en fait. Quelque chose qui va pouvoir se manifester comme ça, en tout cas. Pardon, et même, voilà, dans n'importe quel domaine, hein, bien sûr. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les balances, pour le mois de mars 2025. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci, décidément. Hein. Alors, la colère. Mois de mars 2025 pour les balances, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? 3, 4, 5. La protection. La violence. Le déménagement, la rencontre, et la paix. Alors, je vais encore décaler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et au dos de deck, on a les études. Ok. Alors, on va compléter tout de suite avec l'oracle aux portes de l'inconscient, s'il vous plaît, pour les balances. Le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous compléter, nuancer, clarifier, préciser, s'il vous plaît, le message pour les balances, s'il vous plaît. Balance, s'il vous plaît. Merci. Alors, la colère, s'il
plaît. On donne, alors sous la colère, pardon, on donne la création. Sous la protection, on donne la joie. Sous la violence, on donne la peur. Sous le déménagement, on donne les cris. Sous la rencontre, le secret. Sous la paix, la fratrie. Ok? Dos de deck, on donne le deuil. Alors attention, le deuil, pas forcément qu'on va perdre quelqu'un et qu'on va être en deuil. Hein, d'accord? Le deuil, c'est le renoncement à quelque chose. Ok? Ou à quelqu'un, bien sûr, mais ça peut être aussi, même si la personne ne meurt pas, hein, qu'on renonce à une personne, on renonce à une relation, tout ça, on en fait son deuil d'une certaine manière, mais il n'y a pas forcément la mort d'une personne. Alors, d'autant plus que là, on n'a rien qui nous laisse à penser qu'il y ait enfin, ce genre de nouvelles, on va dire comme ça. Alors, que j'écoute un petit peu là ce qu'on nous raconte. Ouais, alors, attendez, j'écoute, oui. J'écoute tout le monde, là. J'écoute, oui, d'accord. D'accord. Alors, on est... ouais, je vais vous donner une globalité comme ça. On est... Comment dire? Sur les... Ouais. Avec ce positionnement de la vache, hein, je vous disais, on est en mode protection. Alors, en mode protection, puis en même temps, on est une ressource pour les gens qui nous entourent, enfin, qui vous entourent, en l'occurrence, qui vont vous entourer. Je le dis souvent, je parle au présent, hein, mais bien sûr, je parle de Mars, on peut ne pas être encore en Mars hein, quand vous allez regarder. Et puis, ça peut aussi vous parler déjà parce que les choses ont démarré hein, aussi, hein, ça peut être en cours, bien sûr, mais ne vous occupez pas du temps que j'utilise, hein, bien sûr, quand je conjugue les verbes, d'accord, quand je vous raconte tout ça. Ouais, on est avec cette capacité vraiment là que vous allez avoir, chers amis, d'être là pour ceux qui comptent pour vous. Et d'être là pour ceux pour qui vous comptez. On a vraiment l'idée encore très forte de la protection. On a ici la fratrie, les frères, les sœurs, alors par extension la famille, les gens qui vous entourent. Si on est sur un problème professionnel, la fratrie, ça peut symboliser les collègues autour. Alors évidemment, les collègues avec qui on s'entend bien, les collègues qu'on aime bien, ou l'équipe de travail, hein, si on travaille tous au service de quelque chose de commun d'une certaine manière, hein, ça peut être ça, l'équipe aussi, hein, si on travaille en équipe. Y a cette idée-là que vous avez, vous aurez en tout cas, ce positionnement vraiment vous, ouais, d'aider les autres, peut-être même d'être optimiste par rapport à quelque chose qui peut se produire et qui peut effectivement, on a la violence et la peur, il y a quelque chose très probablement qui va se passer dans le mois, ou alors qui a eu lieu avant mais qui a des répercussions encore maintenant, qui fait que les personnes autour de vous peuvent éventuellement être dans des émotions négatives comme la colère, la peur, tout ça. Ce qu'on explique, c'est que vous allez avoir un rôle un petit peu prépondérant, on va dire comme ça, mais en même temps qui ne sera peut-être pas au vu et au su de tout le monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la rencontre et le secret. La rencontre, c'est le fait qu'on va se voir. Alors, là, pour le coup, vu comment les cartes ont sauté, vu ce qu'elles m'envoient, surtout dans la tête, là, l'idée globale là, qui ressort de tout ça, c'est que la rencontre symbolise finalement pas tellement un moment où on rencontre une personne, mais le fait que vous allez vous avoir un rôle important à un moment donné, finalement pour aider ces personnes-là ou cette personne-là, si c'est quelqu'un de votre entourage, ça peut être une seule personne, hein, bien sûr, même si c'est un peu un rôle de l'ombre, hein, dans l'ombre, hein, que tout le monde ne verra peut-être pas puisqu'on nous donne le secret. Mais vous, il y a des choses, alors ça va aussi passer par de l'écrit, peut-être vous allez aider quelqu'un à faire des écrits, je sais pas, rédiger des choses, etc. C'est possible. Concernant le changement de la situation par rapport à pour cette personne ou ces personnes. On voit qu'il y a peut-être quelque chose que ces personnes-là ont voulu lancer avec la création, ont voulu faire, ont voulu mener, ont voulu démarrer, ont voulu tout ça, ou voudront démarrer, et qui peut-être ne se fera pas, d'où la colère, la peur, ce que je vous expliquais. Ouais, et le deuil, hein, je vous disais, le deuil, peut-être qu'il a fallu pour cette personne ou ces personnes renoncer à quelque chose qu'on allait démarrer, qu'on allait commencer, tout ça, où il faudra renoncer. Et du coup, il va y avoir, en plus, on nous donne les études en dos de deck, il y aura peut-être des dossiers à rédiger, il y aura peut-être, je sais pas, des choses en tout cas passant par de l'écrit. Et vous allez aider vraiment, procurer à cette personne ou à ces personnes finalement les ressources nécessaires. Alors, peut-être ce sera en aidant vraiment de manière concrète à écrire des choses. Là, il faudra voir bien sûr comment ça se traduira.
Ce qui fait que là où les personnes concernées, elles, bah, franchement, elles vont être mieux, elles vont être en paix, elles vont être, voilà, vous allez finalement procurer à ces personnes ce dont elles ont besoin, puisque de toute manière, vous serez porté par cette fameuse énergie de la vache, d'accord, qui est protectrice ou maternante ou aidante ou bienveillante, voilà, tous ces mots-là, que vous soyez bien sûr un homme ou une femme, hein, d'accord. Ouais, la carte des études symbolise le fait que c'est quelque chose qui est en cours, qui est entre guillemets à l'étude, qui est en train de se mettre en route, se mettre en place, ou qui l'était, et puis boum, il y a quelque chose de violent là qui tombe, ou qui est tombé, ou qui tombera, et qui fera peur, sauf que vous, protection, joie, vous serez là, ok. Donc une aide, là évidemment, hein, on n'a pas, vous allez voir, hein, ça peut se prêter à tout un tas de domaines, peu importe, hein, dans votre entourage, pour une personne de l'entourage, pour plusieurs personnes de l'entourage, que ce soit de l'amical, du familial, du professionnel, que sais-je, hein, d'accord? Faudra laisser venir, chers amis, balance bien sûr. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, petit oracle des Victoriens, souhaitez-vous donner aux balances? Ah ben, je suis déjà retourné. Alors, la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, par rapport aux cartes qu'on a eues avant, hein, alors là c'est un conseil pour vous, mais à mon avis c'est le conseil qu'on vous conseille justement de donner à la personne ou aux personnes qui vont être coincées là et pour qui vous allez venir aider là. Parce que probablement ce que je vous expliquais, là où les personnes vont devoir faire le deuil de quelque chose qui était en vue, qui était à faire. Alors j'ai oublié de vous dire, hein, le déménagement, ça peut éventuellement parler d'une histoire pour là où les personnes de changement de lieu de vie, d'achat de quelque chose, de vente de quelque chose, je parle d'un bien immobilier hein, ou d'un contrat de location, quelque chose comme ça, avec un vrai déménagement, d'accord, véritable, changement de lieu d'habitation, c'est possible. Du coup, peut-être un projet comme ça qui tombe à l'eau et puis vous qui allez venir peut-être aider à justement faire ce qu'il faut au niveau des paperasses ou des choses comme ça. Tout simplement, j'allais dire, pas tout simplement, mais ça peut en tout cas se traduire comme ça, s'avérer comme ça. Ça peut être pour autre chose. Le déménagement, ça symbolise un changement de situation complet, hein, on va dire comme ça. Donc là, c'est pas obligatoirement une histoire de changement de lieu d'habitation. Ça peut être une histoire de projet qu'on avait envie de faire, qu'on avait envie de mener jusqu'au bout. Et boum, patatras, il se passe quelque chose. Et ça fait peur et tout ça. Et tout ce que je vous ai déjà dit. Donc là, le conseil qui est donné, c'est finalement peut-être les mots que vous pouvez aussi utiliser par rapport aux personnes. S'il y a quelque chose qui s'arrête, dont il faut faire le deuil, peut-être qu'effectivement, vous allez pouvoir dire à la personne, seules les limites que tu t'imposes ou que vous vous empêchez vous empêchent d'avancer, dépasser votre propre nature pour aller aussi loin que vous pouvez l'imaginer. Autrement dit, si on doit renoncer à quelque chose, bah, la vie n'est pas finie, quoi. Hein. Il y a autre chose derrière, donc on ne renonce pas. C'est simplement si on se met des limites soi-même en se disant c'est foutu, c'est terminé et ça ne reprendra plus jamais, bah effectivement ça ne reprendra pas, d'accord? Donc voilà, peut-être le conseil qui vous est donné, c'est de conseiller ça aux autres, justement. Alors, on va maintenant se centrer sur le sentimental. Alors, oracle blanc et noir love, s'il vous plaît, pour les balances. Je vais remettre une petite carte conseil ici pour que vous les voyez. Alors, pour les balances pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Oracle blanc et noir love, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Merci. Alors, l'intrigue, la convivialité, la croisée des chemins. Merci. Alors, les âmes sœurs, le moment fort. Et vient sauter par terre. L'amitié, le coup de foudre. Ok. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2025, merci. La magie, ok. Les balances, le mois de mai 2025, s'il vous plaît. Alors, non, là, c'est trop quand même. Allez, on va en prendre une comme ça pour les balances, s'il vous plaît. Mars 2025. Et la rupture. Bon, bah alors, j'ai bien fait, tiens, bah, nous voilà bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne après? L'évolution. Alors, attention, c'est pas fini, hein, je vais vous dire. C'est pas parce qu'on a la rupture là que ça y est, là on fait quelque chose et boum, il y a une rupture. Attendez de voir toute l'histoire, hein, d'accord? Alors, pour les balances, s'il vous plaît, oracle Rose Belle, par rapport aux cartes qu'on nous a déjà données, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, compléter, nuancer, préciser, clarifier ces messages, s'il vous plaît, pour les balances? Alors,
Ici, on nous donne la maison. Ici, on nous donne le caprice. Ici, on nous donne le vœu de l'homme. Le commerce sous la magie. La maladie sous la rupture. Alors, on va demander une autre là pour les balancer. Et la clé. D'accord. Et sur le dos de deck, on nous donne le cadeau. Bon, ok. Alors, que j'écoute un peu tout le monde là. Alors, ok. 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 Alors, là, on nous parle d'une relation. Alors, j'écoute un peu plus. Alors, il y en a parmi vous, hein, les balances, je le dis dans... Bon, ceux qui regardent plusieurs tirages par signe, vous le savez, vous l'avez entendu un milliard de fois, hein, d'accord, on est d'accord, mais je suis évidemment obligée de le dire pour ceux qui me découvrent hein, et qui tombent pour la première fois sur moi. Forcément que je suis obligée de... Enfin, je suis obligée, c'est normal que je le dise, on va dire comme ça, plutôt. Vous pouvez ne pas du tout reconnaître votre situation. Hein. C'est pour ça que je disais dans l'intro, n'hésitez pas à les compléter avec vos autres signes, ascendant, lunaire et notamment Vénus pour le sentimental. Parce que, alors en tout cas, ça marche comme ça chez moi, on me transmet toujours des messages pour ceux, évidemment, à qui ça va parler, mais ceux qui ont ce souci-là, ce tracas-là ou quelque chose comme ça. Parce que en général, moi, les tirages qu'on me donne sont... Oui, pas en général, mais souvent, enfin toujours même, des messages de soutien, d'accord. Ça veut dire que parmi vous, ben là, vous allez écouter, vous allez dire, bah, ah bon, non, non, ça pas du tout ma vie, non, je comprends pas, je vois pas de quoi elle parle, je ne sais pas. Alors peut-être qu'en février, ça ne parlera pas, et si vous regardez en mars, bah évidemment, il y aura peut-être eu des choses qui se seront avérées entre-temps, et forcément, qui étaient imprévues, enfin, qui étaient imprévisibles plutôt, et puis voilà, et du coup, ça peut parler, mais... Voilà, si vous me regardez, je sais pas moi, fin mars, vous allez dire, bah non, ça me parle pas. Bon, bah c'est pas grave, hein, c'est que ça a parlé à d'autres balances que vous. Ce que je vais vous expliquer, c'est qu'on est, en tout cas pour les balances concernées par ces messages-là, avec un questionnement. Pour le coup, la première carte qu'on a eue, c'est l'intrigue. Un questionnement quant à la suite d'une relation, quant à l'évolution future d'une relation avec une personne qu'on a dans son cercle d'amis, qui est là. Intrigue, convivialité. Alors, en plus, hein, âme sœur, moment fort, amitié, coup de foudre. Il y a une histoire comme ça. Alors, soit on est déjà en histoire, comme ça, en intrigue, avec quelqu'un dans le cercle amical, où on se pose des questions, tout ça. Ou alors, il y a peut-être même eu un petit truc avéré déjà, un petit flirt ou un petit truc comme ça. Et on a cette situation déjà un petit peu en cours, on va dire comme ça. Soit c'est peut-être quelque chose qui va évoluer comme ça, puisqu'on a quand même coup de foudre amitié, moment fort, âme sœur, tout ça. On peut avoir quelque chose qui s'enclenche aussi en mars, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la croisée des chemins. On nous explique que là, dans cette relation, pardon, il y a un tournant qui va être pris. D'accord? Alors, ce qu'on explique aussi, c'est qu'a priori, il y en a un des deux qui est quand même plus persuadé que l'autre que ça peut être une relation amoureuse, d'accord? Et qu'il y en a un des deux qui a plutôt envie que ça reste, ou que ça redevienne, hein, si on avait commencé un petit truc, une amitié. Coup de foudre amitié. Alors là, on donne le vœu de l'homme, ça n'a pas d'importance. Ça peut être soit, là pour le coup, vu comment les cartons sautaient, soit vous, même si vous êtes une femme, soit la personne de cœur, hein, d'accord? Là, on est dans un tirage qui est général, hein, bien sûr, ça n'a rien à voir avec un tirage privé, hein. Ouais, il y a cette idée que quelque chose va se passer. Alors, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on nous dit, on nous dit, hein, pour un des deux, il y a vraiment quelque chose qui laisse à penser que c'est l'âme sœur, c'est le grand amour, c'est forcément lui, c'est forcément elle. Et de l'autre côté, il y a, non mais moi je comprends que nous ne sommes qu'amis. Et là, c'est le souhait d'un des deux. Et là, alors en plus, hein, caprice, âme sœur, moment fort. Comme si il y en avait un qui avait absolument envie que ça devienne une histoire d'amour, ou que ça reste une histoire d'amour, ou que ça se développe vraiment de manière grandissante vers un amour, mais qui est vu par l'autre comme un caprice, comme, voilà, c'est pas la réalité, c'est juste une envie comme ça subite de l'autre, tout ça, alors que le vœu ici, c'est amitié. Alors là, vous allez voir les balances, hein, on n'arrive pas à savoir si c'est vous qui êtes là ou là, hein, d'accord? Donc, vous verrez, hein, bien sûr, comment ça parlera. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, a priori, on va décider, alors,
peut-être sur la fin de mois, ou peut-être ça peut déborder, pardon. Ça peut déborder, j'ai cherché le mot, aussi sur plus tard, bien sûr, parce qu'on nous donne quand même l'évolution qui va continuer même après, mais on nous dit qu'il va y avoir une rupture. Il va y avoir un arrêt de la relation ou de la communication ou tout ça. Ce qu'on explique, c'est qu'on va avoir beaucoup d'échanges très productifs avant d'en arriver là. Hein. On a la magie, on a le commerce surtout. Alors le commerce, c'est les échanges, hein, d'accord? Les échanges qu'on a tous les deux, mais on a la magie. Enfin, et on a la magie. Ça veut dire qu'on va pouvoir, très probablement d'ailleurs, en parler beaucoup. Ça va être super, plein d'échanges, tout ça. Sauf que la clé, nous donne la clé, et ici on nous donne la maladie. La clé de ça, la maladie, c'est le fait que ça aille mal, hein, que ça se passe pas bien comme on voudrait, hein, c'est ça. Hein. La clé de ça, la solution, autrement dit, c'est la rupture de la relation, sauf qu'on nous donne cadeau, évolution. Donc, c'est pas dit que ce soit complètement terminé l'histoire là, d'accord? C'est peut-être juste, on va demander, on va dire, on arrête tout et ça, après il y aura une suite, d'accord? Une évolution, soit sur le mode amical, soit sur le mode amoureux, peut-être pourquoi pas. Bon, mais en tout cas avec cette carte du cadeau, c'est quand même bien aussi cette idée-là que alors notamment avec cette belle énergie de la vache, hein, je vous ai dit, on est protecteur, protectrice, on a envie d'être là pour de pourvoir aux besoins de l'autre, de tout ça. Peut-être que justement ça va se traduire notamment par ces échanges nombreux, par l'envie peut-être de, entre guillemets, faire plaisir à l'autre. Attention, sans se trahir, hein, là on va pas aller dire j'ai pas du tout envie, je suis pas du tout amoureux, amoureuse, mais j'y vais quand même, ça lui fera plaisir. Non, hein, pas du tout. Là on n'est pas dans ce cadre-là, mais on voit bien que par exemple on pourrait très bien avoir des disputes, avoir tout ça. On n'a pas ça. On a la magie et les échanges et le commerce. Donc on va plutôt être dans quelque chose comme ça d'être là pour l'autre, tout ça, même si effectivement, bon bah ça, il y a rupture et puis il y a tant mieux, hein, rupture avec le cadeau. Tant mieux que ça se finisse comme ça, mais en tout cas, cadeau, voulant dire que on considère que cette relation, elle est importante, elle est belle, c'est pas pour rien qu'on la vit, c'est cadeau de la vie, c'est tout ça, cette histoire-là, d'accord? Donc, vous laissez venir, bien sûr, et vous verrez si ça parlera ou pas, hein, ok? Alors, quel conseil, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner, oracle des amoureux, pour les balances, pour le mois de mars 2025, quels conseils souhaitez-vous donner? Merci. Alors, je lis d'abord et je vous traduis ensuite. Hein. Ouais, alors c'est chouette parce que, je vais vous dire, se critiquer l'un l'autre ne pourra amener que de plus en plus de malheur, d'une certaine manière. S'aimer et accepter l'autre, et s'accepter l'un l'autre plutôt tel qu'on est, et la relation va se transformer de manière magique. Alors, c'est intéressant hein, comme conseil, parce que, bon, logiquement, vu ce qu'on nous a donné là, c'est un peu ce que vous allez faire. C'est-à-dire, vous allez être à l'écoute. Hein. Ce que je vous disais, ça, c'est on est à l'écoute l'un de l'autre, on échange, on discute, on se comprend, tout ça. Et on s'accepte finalement tel qu'on est, même si effectivement, on arrive à la conclusion que c'est mieux d'arrêter l'histoire là. D'accord ? Et on verra la suite. On s'accepte l'un l'autre et la relation se transforme d'une certaine manière parce qu'au moins, on sait déjà à quoi s'attendre, ce qu'on pense vraiment, ce qu'on ressent vraiment, etc. Et après, pour la suite, il faudra voir. D'accord? Là, on ne nous dit pas tout. Hein, ok, les balances? Donc voilà, je vous fais de gros bisous, les balances. Je vous ai tout transmis, tout ce qu'on m'a donné pour vous. Je vous souhaite bien sûr alors évidemment un très 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 beau mois de mars, plein de belles choses pour vous. Je vous souhaite aussi une belle fin de mois de février si vous me regardez encore en février. J'en profite, je vous souhaite aussi une belle journée, hein, si c'est le matin, une belle soirée si c'est le soir, et une bonne nuit si vous êtes travailleur de nuit. Je crois que j'ai pensé à tout le monde, j'espère en tout cas. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. N'hésitez pas pour les nouveaux à vous abonner. N'oubliez pas que dans un instant, là, vous allez voir à droite, guidance par signe astrologique. Vous pouvez aller voir les autres tirages des autres signes avec tous les mois de l'année et tout ça. Et à gauche, le lien cliquable, enfin en tout cas l'encadré cliquable qui vous mène directement dans votre guidance 2025 pour toute l'année. D'accord? Donc vraiment n'hésitez pas à cliquer là-dedans. Ça vous raccourcit le chemin pour trouver exactement ce que vous voulez regarder, ce qui peut vous intéresser. Voilà, pour ça que je les ai mis là d'ailleurs. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et prenez grand soin de vous et à bientôt. Allez, au revoir.